Salut mes Saiyajins de l'espace, filles comme garçons, bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Je suis vraiment content de te retrouver pour une nouvelle vidéo parce que je vais t'apporter des réponses pour pouvoir t'aider à perdre le gras du ventre, des solutions qui sont efficaces et qui sont prouvées scientifiquement. Alors je sais qu'on n'a pas tous cette chance d'être suivis par des diététiciens, par des spécialistes de remise en forme. Mais voilà, le but de ma vidéo, c'est d'aider aussi mes Saiyajins, ma communauté, pour pouvoir perdre le gras du ventre. Voilà le réel objectif de ma vidéo. Aujourd'hui en France, les gens qui font des régimes le savent très bien, il faut moins manger, faire plus de sport, et malgré ça, d'année en année, en France, on continue de grossir. C'est que quelque part, il y a bien quelque chose qui cloche. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo et que j'ai beaucoup apprécié la vidéo sur E=M6 parce qu'ils ont commencé à parler, comme je te l'ai dit, eh bien, du facteur hormonal. J'ai décidé de faire cette vidéo analyse avec 3 points positifs que j'ai pu en tirer de la vidéo et 3 compléments d'informations que je vais pouvoir t'apporter et que tu pourras mettre en place juste après la vidéo pour t'aider à perdre du gras, d'accord? Si tu aimes bien ce genre de format vidéo où je t'explique de façon concise, scientifique, physiologique, alors fais-le moi savoir, s'il te plaît, tu connais la magie de YouTube. Pour que la vidéo soit bien référencée, qu'est-ce qu'il faut faire? Hey, tu mets un petit pouce en l'air et vraiment, si tu n'as rien appris de la vidéo, je t'invite à enlever ce pouce, mais vraiment juste au début, encourage-moi avec un pouce en l'air, je te remercie du fond du cœur. Amour et gratitude. Ok, le premier point positif que j'ai pu constater, c'est quoi? C'est que, comme je te l'ai dit, ils ont commencé à parler de l'approche hormonale. Ils ont parlé de plein d'hormones. La testostérone, la gréline, la leptine, mais aussi l'insuline, une hormone responsable du stockage. Un bon sommeil pour pouvoir produire des hormones amincissantes indépendamment des calories, t'as compris. Donc tu peux manger 4000, 5000 kilocalories dans la journée, manger beaucoup de calories et encore avoir la dalle parce qu'au niveau des hormones, ça va pas. Ils ont démontré qu'une moyenne d'environ 8 heures par jour, c'était nécessaire pour produire une hormone de façon qualitative, la leptine. Cette leptine, en fait, elle est produite par tes cellules graisseuses et elle va être responsable directement de ton niveau de satiété. D'accord? Tu auras moins faim. A l'inverse, quand tu as un mauvais sommeil, quand tu ne rentres pas en phase profonde de sommeil, eh bien tu produis l'hormone opposée de la leptine qu'on appelle la gréline. La gréline, en fait, elle va te donner la dalle. Un autre point important qu'ils ont mis en avant, c'est l'insuline. On commence à en parler un peu plus et c'est vrai que dans l'émission, ils ont commencé à sensibiliser les gens. 3 participants qui ont essayé de perdre du poids avec un programme sportif et alimentaire suivi avec des diététiciens, des médecins. Plus tu vas produire de l'insuline, plus ton corps va vouloir se mettre en mode stockage. Et le gros problème, c'est pas d'en produire de l'insuline, parce que c'est normal, heureusement que tu en as, mais c'est d'en produire de façon trop importante dans la journée, d'une part, et deuxièmement, d'en produire de façon trop permanente. Si toute la journée tu produis que de l'insuline, ton corps ne va pas se mettre en mode déstockage de graisse et tu ne perdras pas du gras. Ils ont sensibilisé les gens en leur disant de consommer des aliments fibreux, comme par exemple des pommes lorsque tu te fais plaisir. Quand tu prends un gâteau par exemple, tu peux manger un fruit à côté pour faire baisser l'index glycémique de l'aliment pour sécréter moins d'insuline. Et je trouve ça super intéressant et je t'invite à mettre ça aussi en place. Si jamais un jour tu veux te faire plaisir, eh ben, consomme quelques fruits à côté, par exemple une clémentine, une pomme ou quoi que ce soit pour faire baisser l'index glycémique de ton bol alimentaire. Je vais t'expliquer comment limiter la casse, mais comment produire en plus l'hormone opposée de l'insuline, le glucagon, qui va te permettre cette fois-ci de pouvoir être en mode déstockage. On y reviendra un peu tout à l'heure à la fin de la vidéo si tu veux bien. Le deuxième point positif, ils ont parlé de l'intérêt de faire de l'activité physique. Non pas seulement juste pour brûler des calories, d'accord, mais aussi avec une approche hormonale. Plus tu fais du sport, plus tu vas produire de la testostérone. Et la testostérone, je ne t'apprends rien, c'est une hormone qui va te permettre de maintenir ta masse musculaire, voire même d'en gagner, mais ça a aussi une action lipolytique, c'est-à-dire que ça va permettre à ta cellule graisseuse, qu'on appelle aussi adipocyte, de libérer des acides gras. Et ça, je trouve ça super intéressant. Ils ont aussi démontré que si tu manges des aliments trop transformés, trop régulièrement dans la semaine, par exemple, de temps en temps, c'est pas grave, mais si c'est trop régulier, eh bien, ça fait aussi baisser le taux de testostérone. C'est intéressant tout ça quand même, non? Donc, tu vois, indépendamment des calories, tu peux manger par exemple 2000 kilocalories de cochonnerie, et bien ton taux de testostérone sera bien plus bas que si tu mangeais par exemple 2000 kilocalories de bons aliments. Le troisième point positif que j'ai pu aussi voir dans la vidéo, c'est qu'il y a un médecin qui s'appelle Alexandra Delu qui a pris en charge un des participants et franchement j'ai trouvé son approche super intéressante, super ingénieux. La personne n'aime pas les légumes, par contre elle peut supporter les légumes qui sont juteux parce que ça apporte un petit peu de goût. Alors elle a eu l'ingénieuse idée de lui proposer de consommer des smoothies aux légumes et elle a eu l'intelligence de lui proposer de consommer une pomme avec pour apporter des fibres. Donc je trouve que c'est bien de faire ça parce que ça sensibilise les gens à trouver de nouvelles
solutions, des alternatives et à ne pas se dire que ah bah j'aime pas les légumes, du coup on zappe ça, tu vois? C'est super intéressant ça. Et maintenant, si tu veux bien, passons au complément d'information, des choses que je pourrais rajouter pour t'aider à perdre du gras de façon efficace avec mes connaissances actuelles. Un bon sommeil te permet de produire plus d'hormones de croissance. Des spécialistes le savent, mais je me suis intéressé un peu plus sur ce phénomène et en réalité, c'est pas directement le sommeil qui va te permettre de produire plus d'hormones de croissance, mais pendant le sommeil, que fais-tu? Bah, tu ne manges pas. À moins que tu sois cette personne-là, insomniaque qui se lève pendant la nuit, qui va chercher son gâteau à la fraise dans le frigo. Mais voilà, quand tu dors, en principe, tu ne manges pas. Et c'est ce qui se passe. Quand tu es à jeun, tu produis de façon bien plus importante l'hormone de croissance. Et pour tous ceux qui sont un petit peu réticents au jeûne, bah, sachez qu'au final, tous autant que nous sommes tous des jeûneurs finalement. On peut jeûner 6 heures, d'autres ont besoin de dormir 8 heures, 10 heures, 12 heures. Et au final, on fait tous quelque part un espèce de jeûne intermittent dans le sens où on a un temps d'abstinence alimentaire souvent lorsqu'on dort et ensuite on mange, tu vois. Donc, plus tu vas rester à jeun, plus tu vas produire ces hormones-là, ce qui va être produite de façon conséquente. Lorsque tu vas te rapprocher par exemple des 24 heures, tu pourrais augmenter cette production jusqu'à environ 2000%. Attention, je n'incite pas les gens à jeûner jusqu'à 24 heures, mais c'est juste pour t'expliquer que plus tu restes à jeun, plus tu produis simplement l'hormone de croissance, d'accord? Un autre point intéressant, un des participants a voulu comprendre, a voulu savoir quel était son métabolisme de base. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, laissez-moi vous expliquer ça en quelques phrases. Le métabolisme de base correspond aux dépenses énergétiques que vous dépensez par jour sans rien faire, juste pour vos organes vitaux, d'accord? Vos organes dépensent de l'énergie chaque jour et ce total calorique correspond à votre métabolisme de base, donc sans rien faire. Cette personne qui a décidé d'aller faire ce test-là, avec le test de calorimétrie, c'est une machine spéciale pour calculer quelle était ta dépense énergétique, était d'environ 2200 calories. Voilà. Il faut rajouter à cela la dépense énergétique de la journée pour savoir combien de calories tu peux manger par jour pour ni grossir ni maigrir. Ça, c'est un fait scientifique et c'est vrai. Seulement, et là je vais revenir sur le complément d'information, c'est qu'on peut difficilement utiliser ce chiffre pour créer quelque chose de concret parce qu'en réalité, ton métabolisme de base, sache-le, rien qu'en faisant ça par exemple. Si je bois beaucoup dans la journée, mon métabolisme de base. Si je fais beaucoup de sport, mes circuits training sur ma chaîne par exemple, je peux aussi augmenter ce métabolisme de base qui a été calculé précieusement et mathématiquement. Je peux aussi augmenter mon métabolisme de base si je suis fiévreux. Tu sais, quand tu transpires, bah t'as chaud. Ton système immunitaire, il est boosté parce que ton métabolisme, il a augmenté. Tu comprends? Tu peux aussi augmenter ton métabolisme de base, par exemple, en jeûnant. Eh ouais, ça peut surprendre, mais c'est pourtant la réalité. Méta-analyse à l'appui sur la description de la vidéo. Tu ne peux pas maîtriser combien de calories ton métabolisme de base va dépenser chaque jour en fonction de toutes les circonstances que je viens de te citer. Voilà. Et en plus de ça, il y a aussi un problème d'étiquetage. Je l'ai montré dans une vidéo précédente qu'il pouvait avoir des marges d'erreur allant jusqu'à 25% sur l'étiquetage des produits. T'imagines? Donc quand tu penses consommer un certain nombre de calories, au final tu peux avoir une marge d'erreur de plus de 25% ou de moins de 25%. C'est quand même énorme. Donc au final, avoir une référence calorique, c'est bien. Il faut avoir quand même quelque part un œil dessus, d'accord, pour savoir plus ou moins à peu près combien de calories tu consommes par jour et connaître ton métabolisme de base permet de comprendre certaines choses. Mais aussi, il faut allier ça, je pense, combiner ça avec une autre approche, par exemple l'approche hormonale. Et je dirais même qu'il faut aller plus loin en disant que pour perdre du gras, il s'agit aussi d'une histoire de récepteurs qui se trouvent autour de ta membrane cellulaire. Ça, on va dire, c'est une cellule graisseuse au niveau de ton ventre. On a fait un zoom sur ton ventre et on a fait un zoom sur une des cellules. Il y a autour de cette cellule des récepteurs, des bons et des mauvais récepteurs. Et si tu as trop de mauvais récepteurs, eh bien ta cellule graisseuse ne va pas vouloir libérer des acides gras. On va imaginer que ce petit rond, c'est un acide gras, eh bien il va pas être libéré parce qu'il y a trop de mauvais récepteurs. Une des méthodes naturelles qui consiste à avoir plus de résultats, c'est donc d'activer les bons récepteurs et d'inhiber les mauvais récepteurs. Et à ce jour, avec mes connaissances, je connais 2 moyens naturels de pouvoir activer ces récepteurs. Déjà, pratiquer du sport à haute intensité, par exemple des circuits training, faire du fractionné. Tu peux même continuer à faire ton vélo elliptique, mais par exemple, tu peux opter sur une méthode comme par exemple 30 secondes à fond et 30 secondes de récupération. Ça, c'est une technique par exemple. Et aussi, pour pouvoir inhiber ces mauvais récepteurs, eh bien, il y a 2 méthodes naturelles. La première,
c'est montré scientifiquement que pratiquer par exemple le jeûne intermittent te permet d'inhiber ou du moins d'inhiber partiellement les mauvais récepteurs et plutôt d'activer les bons récepteurs. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Ce sont des études qui ont été faites certes sur des rats, mais aussi sur des humains, et approuvées par un docteur. Tous les liens sont dans la description de ma vidéo. Donc le jeûne intermittent, ce qu'on entend par jeûne intermittent, c'est le fait de rester au moins un jeûne pendant 16 heures, c'est la méthode du fasting. Ça peut aller plus loin, mais 16 heures, c'est ce qui a été démontré sur des méta-analyses qui fonctionnent pour permettre d'activer ces hormones et donc de pouvoir déstocker du gras plus facilement. Ok? Une autre méthode aussi naturelle qui va te permettre de déstocker du gras, d'inhiber les mauvais récepteurs, c'est de prendre des compléments alimentaires comme par exemple la yohimbine. Alors qu'est-ce que c'est? La yohimbine, c'est une substance qui compose le yohimbe et le yohimbe, c'est un écorce de l'arbre africain. Eh bien, la yohimbine a des propriétés pour pouvoir bloquer les mauvais récepteurs et c'est une bonne chose pour pouvoir taper sur le gras recalcitrant. Tu vois ce que je veux dire? Le bémol par contre, c'est que la yohimbine, c'est un complément alimentaire qui peut créer des effets secondaires négatifs, comme par exemple créer de l'anxiété, la dépression, ça peut aussi augmenter ton battement cardiaque, donc c'est un produit qui est quand même, bien que naturel, déconseillé aux personnes qui sont déjà de base anxieuses ou qui ont des problèmes cardiaques. Dans tous les cas, moi en tant que coach sportif, je ne peux pas m'empêcher de ne pas te le dire, il faut que tu ailles vérifier l'information avec ton médecin qu'il te donne le feu vert si tu peux consommer ou pas la yohimbine selon ton état de forme, d'accord? Ça peut être dangereux pour toi même si c'est un produit qui reste naturel. Et en plus, sache que études scientifiques à l'appui, lorsque tu pratiques par exemple le jeûne intermittent, eh bien ça a été démontré scientifiquement que tu améliores jusqu'à 40% l'afflux sanguin au niveau de ton ventre. La circulation du sang se fait mieux et donc ces fameuses catécholamines, ces fameuses hormones peuvent circuler dans le sang et agir sur ces récepteurs. Autre chose aussi, il faut savoir que au-delà du fait de ne pas sécréter beaucoup d'insuline, comme je l'ai dit au début de la vidéo, tu vas sécréter l'hormone opposée qu'on appelle le glucagon. Et le glucagon a une action aussi lipolytique, va permettre de libérer plus de gras. Tu vas aussi produire plus de catécholamines, la noradrénaline et l'adrénaline qui vont justement se fixer sur ces récepteurs et qui vont permettre aux cellules récalcitrantes de pouvoir libérer du gras bien plus facilement. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est tout bénef. Deuxième complément d'information que je voulais rajouter, ils ont parlé de l'activité physique. Donc certains ont pratiqué de la piscine, d'autres ont pratiqué de la danse, etc. Alors c'est très bien d'inciter les gens à faire ce qu'ils veulent comme activité physique parce que il n'y a rien de plus chiant que de faire quelque chose qu'on n'aime pas. Donc ça, je suis complètement d'accord. Maintenant, s'il s'agit d'une transformation physique, il ne faut pas hésiter, d'accord, à utiliser quelques-uns de mes circuits training, par exemple, qui sont gratuits sur ma chaîne, pour pouvoir déstocker du gras bien plus facilement. Pourquoi? Exemple, quand tu nages, c'est très bien parce que tu vas renforcer ton dos, renforcer tes épaules, la coiffe des rotateurs, tu vas travailler ton gainage. Malheureusement, selon moi, tu me diras dans la barre des commentaires si tu es d'accord avec moi, mais dans l'eau, tu flottes. Que tu aies de l'embonpoint ou pas, tu flottes. Et encore plus si tu nages dans l'eau de mer. Donc quelque part, pour ton corps, c'est pas réellement une contrainte que tu es en surpoids. Pour pouvoir perdre du poids, il faut infliger quelque part une contrainte à ton corps. Donc par exemple, quand tu fais des mouvements où tu vas te mettre à genoux, monter, faire des tractions, faire des tirages, des mouvements polyarticulaires, sans être dans l'eau, ce sera beaucoup plus contraignant et donc ton corps va avoir plus de chances de changer rapidement. C'est la raison pour laquelle si tu pratiques de la piscine, c'est très bien, continue, mais rajoute peut-être 1 à 2 fois de plus dans la semaine des circuits training assez courts. Ça dure 10 minutes. Voilà, tu es fatigué et ça te donne des résultats parce que ton corps, tu le forces à s'adapter. Tout est sur ma chaîne Alex Levent et je te mettrai même un circuit training que j'aime particulièrement dans la description de ma vidéo. Le troisième complément d'information. Dans la vidéo, pourquoi on grossit, il y avait une des participantes qui commençait à culpabiliser parce qu'elle a sauté un repas. Elle disait que c'était pas bien pour son métabolisme, que ça allait ralentir et tout ça. Alors ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que les participants, les spécialistes, n'ont pas pu rebondir là-dessus. Alors après avoir parlé avec Alexandra Delu que j'ai croisé dans la rue par pur hasard, je comprends parfaitement parce qu'effectivement dans l'émission, on ne peut pas tout dire. Je profite seulement de cette vidéo pour t'annoncer qu'il n'est pas grave du tout de sauter un repas. Ça ne ralentit pas ton métabolisme de base, bien le contraire.
le fait de jeûner même plusieurs jours, ça permet même de l'augmenter. Donc c'est pas le fait de sauter un repas qui pose réellement problème, mais le plus important c'est de manger simplement à ta faim ou un petit peu moins si tu souhaites perdre du poids, de choisir des aliments de qualité qui t'apportent des fibres pour faire baisser l'index glycémique de l'aliment, de ne pas sécréter trop d'insuline, de pouvoir mettre en place aussi une technique comme le jeûne intermittent pour non seulement limiter la casse au niveau de la production d'insuline, mais pour produire l'hormone opposée, le glucagon et toutes les hormones que je t'ai citées précédemment, la noradrénaline, l'adrénaline et tout ça. Tu comprends? Donc c'est un ensemble de choses. Il ne faut pas te culpabiliser et ton corps humain, il est bien fait. Si tu n'as pas faim, c'est qu'il y a une raison quelque part. Par exemple, la veille, tu aurais pu... Tu as pu par exemple te goinfrer avec un repas bien costaud, bien glucidique, bien lipidique avec tes amis, et puis le lendemain, tu n'as pas forcément très faim. Vrai ou faux? Alors, il y a des personnes qui vont prendre leur petit déjeuner en disant que c'est important pour garder leur métabolisme élevé. Or, c'est faux, d'accord? C'est une idée reçue. Après avoir mangé un gros repas, très souvent, si on s'écoute un petit peu, eh bien, on est des êtres intelligents, on n'a pas forcément envie de se goinfrer au prochain repas. Et ça, c'est normal, ton corps, il se régule automatiquement. Il faut lui faire confiance et apprendre de plus en plus à être à l'écoute de tes ressentis alimentaires. Écoutez, prendre le temps de bien manger, de bien mâcher les aliments, attendre 20 minutes après le début d'un repas pour qu'une bactérie intestinale puisse produire une protéine et cette protéine est responsable justement de ton niveau de satiété. D'accord? C'est pour ça qu'il faut attendre 20 minutes. Un moyen simple de savoir si ta séance a été efficace, c'est pas te référer par rapport au nombre de calories que tu auras brûlé, c'est de savoir est-ce que ton cœur il bat vite ou pas pendant ta séance de sport. Si c'est le cas, ça va créer un phénomène d'adaptation. Le cœur va devoir se renforcer, ton corps va devoir perdre du poids excédentaire pour moins souffrir, pour que ton cœur batte moins vite. C'est juste physiologique tout ça. Si tu veux aller plus loin, sache que je propose aussi des programmes sportifs et alimentaires si tu veux que je m'occupe de toi. Et ce qui est bien dans ce programme, c'est que tu vas pouvoir me poser des questions directement par mail. Et c'est ainsi que je personnalise mes programmes. Tu as des questions, je te réponds. On échange ainsi et on réadapte le programme selon tes besoins. Au début, on commence par un programme plutôt général et au fur et à mesure de tes ressentis, de tes douleurs éventuelles, eh bien je réadapte le programme. C'est comme ça que je le personnalise. Tout est sur mon site alexlevent.com. Je remercie encore l'émission E = M6 d'avoir familiarisé et sensibilisé les gens avec l'approche hormonale parce qu'on se rapproche pour moi de la réalité. Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Copain, tu veux te transformer en super guerrier? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan. Non, 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 non.